Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinion des jeunes sur la vie. Bonjour et bienvenue à ma chaîne YouTube Opinion des jeunes sur la vie. C'est une chaîne qui traite tous les sujets liés à la vie quotidienne. Je ne suis jamais seule. J'ai souvent un invité ici, sur mon plateau, et j'ai aussi les intervenants, ceux qui interviennent par rapport au sujet du jour. Moi, c'est Armandine. Si c'est pour votre première fois de tomber sur ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le sujet d'aujourd'hui sera très intéressant. Je vous invite à vous installer. On se dit à tout de suite. Vous êtes en train de suivre votre chaîne Opinion des jeunes sur la vie. Tel que je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas seule, je suis accompagnée, je suis avec l'expert du marché chinois. Il va intervenir par rapport à notre sujet. Bonjour expert, comment allez-vous? Ça va très bien, avec Dieu tout va toujours bien. Ben, tu continues de m'appeler l'expert du marché chinois, il n'y a pas de souci, mais il y aura des gens qui vont te demander pourquoi l'expert du marché chinois. Ben, en fait, c'est parce que j'ai aussi une autre chaîne que je parle du business de la Chine, je coach beaucoup de gens qui font du business. Et voilà pourquoi il m'appelle l'expert. Bon, ben, c'est déjà parti comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, c'est quoi le sujet? Nous avons reçu un message venant d'un monsieur qui aimerait savoir comment reconnaître une bonne femme pour épouser. Ça, c'est quand même du lourd, hein? Ah ouais. Comment reconnaître une femme qui est prête peut-être pour le mariage, c'est ce qu'elle veut peut-être dire. C'est ce qu'il veut dire peut-être. Et oui, il a raison parce que c'est pas toute femme qu'on doit prendre pour marier. Hein. Bon, ah bon? Je savais pas. Moi, Ben ouais. je me disais qu'on peut prendre une femme qui est belle, une femme qui est belle de figure, belle de taille. Ben non, c'est au-delà de ça parce que la beauté est vaine. La beauté, tu peux briller aujourd'hui comme le soleil, mais après, voilà, la beauté va passer, tu vas faner, tu vas commencer à faire des enfants, surtout s'il n'y a pas l'argent aussi pour maintenir ça. Même si on maintient, mais il y a un certain âge que la beauté ne pourra jamais rester. Et donc, non, si je comprends bien, la beauté, on tient pas compte de la beauté. Non, ben, pour répondre à cette question, déjà, tel que j'aime toujours donner deux aspects. Le premier aspect, c'est si la personne est chrétienne d'abord. Donc, si le monsieur qui nous pose la question est chrétien, je pense que je vais lui recommander, en fait, tel que j'ai dit dans notre sujet précédent, que voilà, nous avons un père qui connaît tout, qui a créé l'homme, celui qui a dit, il a vu que Adam était seul. Donc, ça veut dire qu'il connaît même les désirs d'Adam, il connaît notre désir parce qu'on peut actualiser ça. Adam représente juste tous les hommes. Donc Dieu aussi peut dire, Dieu voyait que l'expert du marché chinois est seul. N'est-ce pas? Mais l'expert, donc, vous nous cachez vos yeux là. On veut un peu voir parce qu'il y aura peut-être ceux qui risqueront de ne plus vous reconnaître. Il n'y a pas de souci, je suis là. Et donc, Dieu peut dire que voilà, il a vu seul et qu'il peut aussi lui conseiller une femme. Et donc, c'est un peu ça. Donc, si tu te confies à ton père et tu lui fais confiance, quand je dis ton père, c'est Dieu. Et donc, il nous a laissé le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous guider. Le Saint-Esprit peut nous dire, en fait, quelle est la bonne personne. Et donc, là, il y aura pas de souci, en fait. Tu vas pas te casser la tête à savoir est-ce que c'est une bonne personne, c'est pas une bonne personne, en fait. Ça, tu vas déjà t'épargner de ça. Par contre, voilà, si tu veux te confier par ta propre intelligence, ça aussi, il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on va parler même. On va donner quelques tactiques et tout. Personnellement, je dirais que une femme qui est prête pour le mariage, ou une femme qu'on peut prendre comme une femme à épouser, c'est une femme qui vraiment doit prouver plusieurs choses. Parmi lesquelles, comme quoi, par exemple? Parmi lesquelles, tu sais, quand on parle d'abord du mariage, c'est un domaine très complexe. D'accord. Et d'abord, dans le mariage, il faut vraiment qu'on se le dise, c'est que la femme doit occuper une position et l'homme aussi doit occuper une position. C'est d'abord ça. Est-ce que cette femme-là occupe la position d'une femme mariée? Mais tu vas me demander c'est quoi cette position en fait? Oui, une femme doit être soumise, par exemple. La femme d'être capable, oui, en fait, voilà, d'être soumise. Et ça aussi, on peut le savoir déjà dès les fiançailles ou dans les concubinages. On peut déjà savoir que cette fille est soumise. Est-ce qu'elle est prête à abandonner peut-être voilà, sa vie pour toi, en fait? Habitudes.
voilà, ses habitudes. Est-ce qu'elle est prête à dire oui, même quand elle ne peut pas, en fait. Ça aussi, c'est déjà un point très important. Comment le savoir, c'est pas à moi de vous le dire, parce que déjà, dans une relation, tu pourras savoir. Et si tu n'aimes pas que la fille sorte et qu'elle sort quand même, ça, il y a un souci. Et si tu aimerais peut-être qu'elle soit là et qu'elle te dit que elle peut pas être là et sans raison, ça aussi, il y a un souci, en fait. Donc, du coup, la communication, si la femme veut dire non, elle doit savoir communiquer, en fait. D'accord. Donc ça, déjà, j'ai parlé, la soumission. Oui. Il y a aussi une femme qui ne communique pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, la communication. Oui, le manque. Voilà. Le manque de Il y a des femmes qui préfèrent, quand il y a un souci, aller voir les gens, pleurer ailleurs et tout. Ah oui, hein, et ça c'est vrai. qui ne t'associe pas dans ses problèmes, qui ne te dit pas exactement ce qu'elle pense. Et ça aussi, c'est un problème. Parce que dans les foyers, en fait, les femmes ont tendance à beaucoup subir. Ah oui. Dans le sens où c'est elle qui va porter l'enfant, c'est elle qui va peut-être être là tout le temps à prendre soin de vous, en fait. Et donc, c'est vrai que nous devons être là aussi pour aider, mais dans la majorité des cas, ça, on ne doit pas mentir. Dans la majorité des cas, c'est la femme qui s'occupe, en fait, de ces choses-là. Par exemple, la cuisine, les enfants. Et généralement, nous sommes occupés, en fait. Et donc, si la femme-là ne communique pas, si elle ne partage pas ses soucis, ça sera un problème. Alors, en dehors de la communication, je vais aussi dire que c'est une femme qui doit aimer les gens. Quand je dis aimer les gens, je parle... Une femme généreuse. Généreuse, voilà. Une femme qui doit vraiment aimer ta famille, être capable, en fait, d'être là quand tu fais mal, et elle peut aussi compenser ça, en fait. D'accord. Parce que nous, les hommes, on n'est pas souvent là. Parfois, on ne s'occupe pas trop de la famille, mais si la femme aime les gens, la femme pourra te dire, mais tiens chérie, il y a maman qui avait demandé ça, tu as oublié. Soit encore, tu sais, le petit frère là-bas, ceci, tu as oublié. Et généralement, si on a une femme qui aime les gens, cette femme-là sera là pour unir, en fait. D'accord. Ça, c'est déjà très important et on peut le savoir. Ça, on peut le savoir facilement déjà dans une relation. Alors, s'il faut que je continue, je dirais encore que une femme qui prie fera une bonne femme au foyer. Juste celle qui prie, et celle qui ne prie pas alors. Vraiment, mon conseil sera... Ça, c'est d'après vous? Oui, d'après moi, en fait. D'accord. D'après moi, le conseil que je donnerai à tous les hommes, que tu pries ou pas, mais ta femme, si elle prie, ça sera vraiment une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand une personne prie en général, ça lui restreint en fait certaines choses. Il y aura des choses qu'elle ne pourra pas faire. Parce que dans ce monde, il y a tellement beaucoup de choses, il y a vraiment de la séduction, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et que si la femme prie, cette femme-là aura tendance à ne pas trop vraiment suivre la masse, en fait. Donc il y aura des choses qu'elle ne pourra pas faire, il y aura des choses qu'elle pourra faire. Et là, je pense que ça pourra la retenir d'aller peut-être dans le mal. Donc une femme qui prie, c'est une femme qui peut te sécuriser, par exemple. Oui, parce que son maître, elle a son maître. Un maître qui est plus fort au-dessus de tout maître. Exactement. Elle va se confier en son Dieu et quand elle aura des soucis, quand elle aura des problèmes, elle va chercher à résoudre ces problèmes-là. Elle ne doit pas chercher à résoudre selon sa propre intelligence. Ou bien je vais remettre, comme il m'a fait ça, moi aussi je vais faire. Ça, ce n'est pas déjà un comportement d'une femme qui prie. Et du coup, c'est ça qui cause beaucoup de divorces aussi. Et donc, le dernier point que je vais chuter par rapport à mon avis, une femme qui peut tenir la maison quand l'homme n'est pas. C'est-à-dire une femme qui peut peut-être aussi travailler, une femme qui peut soutenir l'homme. D'accord. Voilà. Soutenir l'homme, c'est pas forcément apporter de l'argent, mais c'est aussi en pensée, en fait, en conseillant. Par exemple, l'homme peut avoir des soucis. Généralement, nous les hommes, on n'aime pas communiquer. Par exemple, des problèmes qui se passent peut-être au niveau du boulot et que voilà, on n'a pas qui en fait parler. Donc en gros, la femme doit être attentive. Elle doit être celle qui doit s'intéresser à ta vie, elle doit être celle qui doit être la même comme ta maman en fait. Elle doit vraiment se rendre compte de tes sentiments. Est-ce que de ces jours tu es stressé, qu'est-ce qui ne va pas? Elle s'intéresse à ça et même elle t'apporte même peut-être des conseils et tout. Et nous avons même vu que dans plusieurs exemples, même dans la Bible, dans les sociétés, on a vu même les mamans qui sont restées longtemps dans les mariages sans celles qui ont été comme des collaboratrices de leur mari en fait, en conseillant. Et même la femme, tu sais, la femme a plus de sagesse que l'homme. Et si un homme peut avoir cette femme-là déjà dans le fiançailles, qui peut le conseiller, qui peut lui apporter peut-être plus dans ce qu'il fait, c'est une femme à épouser.
Waouh, waouh, waouh. Ben, ça, c'est mon opinion. N'est-ce pas que c'est profond? Je ne sais pas ce que vous allez dire. Vraiment, moi, j'ai été éblouie. En tout cas, merci l'expert. Vraiment, merci pour cette sagesse que vous dégagez. En tout cas, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Bon, on va aussi avoir les avis de... Bon, je ne sais pas si ça sera un frère ou bien une sœur aussi. Par rapport à son expérience, elle va nous partager son opinion, ce qu'elle pense de notre sujet. Donc, je vais prendre mon téléphone pour appeler et savoir qui est là. Allô? Oui, allô? Bonjour, oui. Bonjour monsieur, vous êtes en direct de notre chaîne YouTube Opinion des jeunes sur la vie. Oui. Oui, donc nous avons un sujet là. Il y a un frère qui aimerait savoir comment reconnaître une femme que l'on peut épouser, une femme qui fera une bonne épouse dans le ménage. Ok, merci. Donc, c'est à moi de répondre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Bon, d'abord, il faut définir ce que l'on entend par une bonne épouse. Parce que dans l'ensemble, chaque homme a une image qu'il donne à ce que lui, il appelle par une bonne épouse. Et moi, je vais répondre par rapport à moi. Une bonne épouse est une épouse qui accepte les défauts de son mari et qui sait pardonner. D'accord. Elle accepte les défauts de son mari et sait pardonner à son mari. Parmi ces critères, j'ajoute une bonne épouse encore est une femme qui se soucie non seulement d'elle-même, de son corps et ses parents, mais plutôt des parents, de sa belle famille et de son mari. Bref, de l'autre camp. Parce que ces deux camps, quand on se rencontre, monsieur vient avec sa famille, madame vient avec sa famille. Donc le fait, puisqu'on parle de la femme, le fait que la femme puisse penser dans le sens de transmettre l'amour, créer un climat de vie, de bonne vie, une atmosphère conviviable vis-à-vis de sa belle famille, pour moi c'est une bonne épouse. Maintenant, pour répondre à votre question, parce que lorsqu'on parle d'épouse, ça veut dire qu'on l'a déjà épousée. Étant donné que la question ici est de reconnaître avant de l'épouser, avant qu'elle devienne épouse. Oui, entre guillemets, peut-être les fiançailles. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Donc, dans les fiançailles, pour reconnaître une fiancée qui pourra être votre femme, une bonne épouse, la première des choses, c'est qu'est-ce qu'elle considère, qu'est-ce qu'elle a mis au centre de ce couple. Est-ce qu'elle a mis la haine, elle a mis la jalousie, elle a mis la cupidité, l'envie, l'ivrogne? Ce sont des termes qu'il faut chercher à comprendre. Qu'est-ce que ma fiancée veut? Donc, dans l'étude, il faut comprendre, si c'est une fiancée qui te pose toujours des problèmes d'argent, elle n'apporte jamais de solution, c'est déjà une mauvaise épouse. Ça veut dire qu'elle ne pense qu'à elle. Si, pendant cette période, elle n'a jamais réfléchi de quelque chose pour te rendre heureux, c'est déjà une mauvaise épouse. Parce que chaque fois qu'on vous êtes dans des fiançailles, il faut chercher de part et d'autre. Il faut chercher les astuces, les réponses, des activités, en imaginant qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre mon fiancé heureux. Alors, en ce moment-là, vous allez comprendre, parce qu'il y a d'autres. Quand même, tu n'as rien, elle sait que tu n'as rien, elle te pose les problèmes des mèches, elle te pose les problèmes de super wax,
Elle se pose le problème des fêtes, des modes qui sont sortis, des habits qui sont sortis. En ce moment-là, mon gars, c'est pas une bonne épouse. Son besoin n'est qu'autour de l'argent. Ah, je n'ai pas l'argent de poche. Ah, mais c'est jamais. Oh non, ma mère, mon père a fait ceci, vraiment, j'ai besoin d'argent. Mais elle n'a jamais pensé à te poser au fils même une question. Comment se portent les parents là-bas? Est-ce que ces jours, si tu leur as apporté quelque chose, tu as eu le salaire, comment tu fais? Est-ce que tu me donnes là? Oui, oui. Waouh, notre invité est parti. Oh là là, je pense que déjà, vraiment. Ce qu'il a dit, ça tombe avec ce que j'ai dit. Il y a un peu de points communs. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on espère qu'il va nous revenir au plus vite parce que ce qu'il dit est tellement intéressant. Moi, je partage son avis. Je ne sais pas vous. Et on va encore essayer de prendre un autre appel. Allô? Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube. Vous êtes en direct. Ah ouais, très bonne question. Du coup, c'est une question qui conduit à plusieurs réponses à la fois. Du coup, je pense qu'à mon avis, il y a quand même quelques points que je vais citer parce que il y en a tellement beaucoup que je ne peux pas tout citer non plus. Alors, le premier point, c'est déjà savoir si cette femme est vraiment dévouée à sa relation, c'est-à-dire savoir si elle arrive vraiment à se projeter dans cette relation, partager ses idées et ses projets avec son compagnon, si elle se sent complètement ou totalement en confiance à l'égard de cette personne. L'autre point, c'est aussi de voir si elle-même, elle est capable de se gérer. Dans le sens où est-ce qu'elle arrive à bien prendre soin d'elle-même, de tout ce qui la concerne dans sa vie quotidienne. Dans ce qui nous conduit au point suivant, c'est-à-dire savoir tenir une maison, comme tout ce qui concerne la propriété de la maison. Est-ce qu'elle est au moins capable de faire au moins à manger, à minima, des plats simples et tout, parce que qui dit foyer dit qu'à un moment donné, il va falloir gérer les enfants, gérer aussi le mari s'il n'est pas là. Parce que déjà, si c'est encore un mari qui ne sait pas cuisiner, là, je pense que ça va encore être compliqué. Donc, pour une femme, je pense que ce sera aussi nécessaire qu'elle sache vraiment au minimum savoir au moins faire à manger quand même des plats simples et tout. Ça peut être aussi un critère très important pour une personne qui cherche déjà à se marier. Ensuite, l'autre point, c'est être capable de faire des concessions. Ça, je trouve que c'est très important parce que lorsque on décide finalement d'être dans une relation et d'aller jusqu'au mariage, il va falloir être capable d'accepter, d'abandonner certains comportements ou être en mesure de les changer. Si par exemple c'est un comportement qui pourrait poser problème à son compagnon ou à son futur époux, à ce moment-là, il va falloir voir si c'est possible justement de totalement le supprimer ou bien de s'améliorer sur ces points. Et aussi, l'autre point, c'est d'avoir une capacité d'écoute et de compréhension parce que qui dit vie de couple, dit forcément des hauts et des bas, donc il y aura des moments où il y aura plus des disputes et tout. Là, il va falloir justement être à l'écoute pour bien comprendre ce que l'autre dit et bien comprendre et être en mesure de réagir. Parce que si on n'écoute pas, si on n'a pas une oreille attentive et tout, au final, ça risque de créer des problèmes de compréhension parce que ce que l'autre disait, tu n'as pas compris, directement tu réagis pendant qu'il avait déjà parlé de ça. Ou bien ce qu'il avait dit, c'était plutôt quelque chose de correct, mais vu que la personne était tellement dans ses pensées, dans ses états et tout, du coup, elle réagit en fait mal par rapport à ce que l'autre lui disait. Et le dernier point, mais pas des moindres, c'est il faudrait que cette femme soit capable de présenter cet homme à ses parents, surtout à son père. Parce que pour les filles, ça, je pense que c'est vraiment le point crucial, en fait. Le plus souvent, les filles n'aiment pas trop. Si elle n'est pas encore sûre de la personne qui est avec elle, elle ne pourra jamais la présenter à ses parents.
la relation peut bien exister, ça peut faire des années et tout, mais dès lors que cette personne n'est pas encore présentée à ses parents, ça veut dire que pour le moment, il y a encore rien, quoi. Donc voilà les quelques points que j'avais à souligner sur cette question. Ah wow. Ça c'est vrai. Ça c'est super. Ça, c'est vraiment mais tu super. sais, moi j'ai quelque chose qui m'arrive en fait en se basant sur la réalité des choses. On a vu aussi des gens s'étonner du fait que, par exemple, des hommes s'étonner du fait que la femme a changé. Par exemple, j'ai déjà entendu quelqu'un dire « Oh Georgette, si je savais que tu étais comme ça. » Alors, pourquoi, c'est une question que je me pose en fait, pourquoi, après peut-être 20 ans, après 10 ans, cet homme arrive à regretter en fait le choix? Et pourtant, avant, tout était en rose, la femme était celle que tout ce que nous avons cité en fait, la femme avait ça, elle aimait même la belle famille, mais du coup, après avoir porté l'alliance et tout à la maison, après avoir eu des enfants, cette femme a changé. La femme n'est plus celle qui aimait les gens. La femme en fait, elle sort, c'est pas quelque chose de fait exprès, mais la nature l'a changé. Comme on dit, l'homme change, rien n'est resté stable. Et donc, l'homme peut changer, en fait. La femme peut changer. Bon, moi, j'ai toujours dit que quand un homme qui était bon changeait en mal, selon moi, je dis que l'homme nous présente juste sa vraie nature. Ça, c'est selon moi. Parce que les épreuves, c'est vrai, ça nous touche, mais ça peut en aucun cas changer un être humain. Ça, c'est selon moi. D'accord. Donc, il peut avoir des situations, il peut avoir des couacs, des situations qui peuvent nous secouer, mais jusqu'au point de nous transformer en une autre personne. Ça, moi, je trouve que ça ne peut qu'être la vraie nature de cet homme. Donc, vu qu'on parle de la femme, ça ne peut qu'être sa vraie nature. Soit elle avait eu à faire semblant. Quand on est dans le besoin, parfois on peut jouer un rôle parfois qui n'est pas le nôtre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On peut étouffer sa vraie personnalité pour essayer de s'adapter à la personne qui est en face de nous. Ça, c'est ce que j'invite vraiment aux jeunes sœurs d'éviter de faire. C'est pas encourageant. Moi, je ne dirais pas que les gens, parce qu'il y a aussi les hommes qui le font, bon, même si le sujet c'est sur les femmes, mais je ne pense pas que les gens font exprès en fait. C'est justement, tel que je dis, la vraie nature de la personne, ce n'est pas parfois facile à découvrir. Parfois, c'est dans les situations qu'on se découvre même nous-mêmes. Je te donne un exemple d'une femme qui aimait sa belle famille, qui était bien, mais en rentrant dans le foyer, elle se rend compte que, par exemple, elle a eu à se prendre sa belle-mère en train de médiser sur elle. Et du coup, ça crée en fait une haine en elle. Mais c'est tout justement ce que je viens de dire. On ne peut pas changer sa vraie personnalité parce qu'il y a eu telle ou telle personne qui s'est mal comportée. Mais l'homme, à la base d'abord, tout homme est mauvais. On a vu même dès la créature, le premier homme, comment est-ce qu'il a fini. L'homme à la base est mauvais en fait. L'homme peut changer selon l'environnement, l'homme peut changer selon les situations, l'homme peut dégager même. En fait, comme on dit, dans tout homme, il y a le bien et le mal. Donc l'homme peut devenir peut-être doux par rapport à l'environnement. Il peut toutefois devenir un lion par rapport à l'environnement. Et on ne dira pas qu'il était lion avant. En fait, l'homme incarne le bien et le mal. Et ça dépend de la façon dont il conduit ça. Si je le dis, c'est pour chuter à un point en fait. Pour dire qu'en réalité, cet homme que tu dis, qui ne peut pas changer, quelles que soient les situations, c'est l'homme qui a Jésus. Ah oui. L'homme qui a Jésus ne peut jamais changer. Tu vois, voilà pourquoi dans mes critères, j'ai dit une femme qui prie. Parce qu'une femme qui prie aura une puissance qui va étouffer la nature humaine. La nature humaine incarne le bien et le mal. Mais la plus grande partie, c'est le mal. Et donc, ce n'est que Jésus dans le cœur, ce n'est que la lumière dans le cœur qui pourra éclairer le mal et que le mal va disparaître. À ce moment-là, peu importe ce qu'on peut faire sur cette personne-là, la personne ne changera pas en fait. Tout ce que nous devons retenir est que la femme doit craindre le Seigneur. La femme doit être capable de tenir son foyer, de prendre soin de son homme, de prendre soin des enfants. La femme doit être généreuse, ça surtout. Ne cachez pas votre vraie personnalité. Soyez vous-même, ok. Soyez vrai surtout. Surtout, ayez un esprit de dialogue parce que c'est ça qui maintient la vie de couple. La patience.
La patience aussi, ah oui, la patience, c'est La quelque soumission. chose. Et la soumission, soyez soumise, ne soyez pas rebelle, parce que si aujourd'hui on a beaucoup de cas de divorce, c'est parce que l'homme veut ceci, la femme veut aussi ceci. L'homme veut aller à gauche, la femme veut aussi aller à droite, alors que les deux sont censés de s'accorder. Donc, Et il y a aussi un souci, en fait. Le souci, c'est que il y a des femmes qui disent, ben, il ne m'a pas encore épousé, il ne peut pas m'imposer, il ne m'a pas encore épousé, il ne peut pas me dire qu'est-ce que je dois faire. Je ne peux pas changer pour lui et tout. bon, ça aussi, c'est un problème. C'est vrai que par définition, officiellement, l'homme ne peut rien exercer sur vous. L'homme n'a encore aucun droit sur vous. Mais il y a une façon de répondre. Parce que c'est à partir de là que l'homme constate la soumission que vous pouvez dégager à cet instant-là. Parce que si l'homme s'oppose à une situation quelconque, c'est à vous de rassurer cet homme-là. Il y a une façon de parler, il y a une façon de répondre. Beaucoup ont perdu les hommes qui sont venus vers elle, juste par manque de sagesse. Ayez une bonne sagesse, en remettant aussi l'homme à sa place d'homme. Oui, écoute chérie, c'est vrai que tu veux que ça se passe ainsi. C'est vrai, vraiment je me suis mis à ça. Essaye aussi d'abord de voir aussi sur cet angle-là. Est-ce que on ne peut pas le faire de cette façon? Vous voyez, donc l'homme va vraiment constater que oui, c'est une femme qui me respecte, c'est une femme qui est soumise. Mais dès l'instant où l'homme s'oppose, ou bien dès l'instant où l'homme dit non, et vous aussitôt, si vous dites, ben voilà, tu n'as rien à me dire, il s'agit de moi, tu ne m'as pas encore épousé, tu n'as aucun droit sur moi, là, vous paraissez impoli, insolente, vous paraissez rebelle. Et cet homme-là aura peur de vous emmener jusqu'au mariage. En tout cas, je ne vous cache rien, je préfère vous dire la vérité, parce que l'homme regarde la femme qui fera une bonne épouse dans sa maison, parce que le mariage, c'est pour toute une vie. Le mariage, aucun homme ne viendra vers vous, un homme qui a tout son mental, ne viendra pas vers vous juste pour vous épouser et vous laisser. Il ne fera pas ça. Il viendra pour vous épouser et vieillir ensemble avec lui. Donc, on ne peut pas vieillir avec une femme rebelle, on ne peut pas vieillir avec une femme impolie. Cet homme-là, si c'est un haut cadre dans la société, il va mal exercer son rôle, il va mal accomplir sa mission. Donc, moi... ouais, j'apprécie bien ta sagesse, j'apprécie bien cette réponse-là. Oh, merci. Parce que savoir répondre aussi, ça met la personne à l'aise. C'est comme, je prends juste un exemple comme ça, ton père qui aimerait que tu fasses une chose que toi, tu n'aimerais pas. Mais la façon dont tu peux répondre, ça peut mettre le père à l'aise et aussi même te laisser faire. Ça peut le rendre nerveux. Je prends par exemple un exemple pour les couples, puisqu'il s'agit de ça. Un homme qui aimerait peut-être passer au sexe avec la femme, pendant que la femme qui prie déjà ne voudrait pas que ça se passe, puisqu'il n'y a pas encore mariage. Oui, oui. À ce moment-là, tu ne diras pas non, tu ne vas pas épouser et tout. Mais en fait, tu vas maintenant apprendre à cet homme-là que ce qu'il veut, c'est peut-être pas bien. Tout en dialoguant, en fait. Oui, oui. Ouais, tout en instruisant. En instruisant même. Tu sais ce que tu veux, moi aussi je veux. Et d'ailleurs même, c'est ce que nous devons faire. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore le faire parce que moi, je suis chrétienne. J'ai un maître qui ne tolère pas. Ce que mon maître me dit. Alors, si tu me pousses à le faire, tu me pousses à aller contre mon maître. Oui. À ce moment-là, tu es en train de laisser l'homme décider en fait. Ce n'est pas toi qui décides. Tu as expliqué et l'homme décide. Ah ouais, tu as raison. Alors, si c'est le cas, on ne le fait pas. On attend. Tu vois. À ce moment-là, c'est toujours l'homme qui a décidé. Mais tu as su parler en fait. Ça, c'est très important et je pense que je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ok, merci beaucoup. Malheureusement, nous tendons vers la fin de notre moment. J'espère que vous avez partagé un bon moment avec nous. Et les sœurs, retenez juste une chose, soyez vraies, soyez vous. Soignez surtout, parce que quand on attend qu'un bon homme vienne pour rester, il faudrait soigner d'abord son intérieur. C'est vrai, l'extérieur compte, mais personnellement, l'extérieur, ça s'améliore avec le temps. On peut avoir un bon fond et attendre un bon mari. Et quand le bon mari arrivera, il va s'attacher. Parce qu'on s'attache qu'aux bonnes choses. Ceux qui s'attachent aux mauvaises choses sont aussi mauvais. Vraiment, ne vous y trompez pas. Ceux qui s'attachent aux bonnes choses sont les bonnes personnes. Donc, voilà, soyez soumises. Soignez déjà votre soumission. Soignez
la tempérance, oui, votre générosité. Soyez généreuse, vraiment soyez généreuse. Si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas, quand je dis gens, un être humain en général, vraiment apprenez à aimer un être humain, apprenez à mettre tout en place, le ménage, comment tenir la maison, comment cuisiner, surtout ça aussi, la cuisine c'est quelque chose, parce que vous n'aimerez pas avoir un mari qui ira tout le temps dans les restaurants pour chercher à manger. Ça peut l'exposer. Ça peut l'exposer aussi. Donc, soyez vrai, vraiment soyez vrai. Soignez votre personnalité aussi. C'est important. Parce que la majorité des cas, c'est que on a tendance à accuser l'autre sans voir même ce qu'on fait en fait. Oui, soyez d'abord vraiment vrai. Soyez vrai, soignez votre personnalité, votre intérieur. Parce qu'on peut avoir un mauvais mari, mais aussi longtemps qu'on se comporte mal, le mari peut s'identifier à vous. Tout justement, vous pouvez l'influencer. Donc, et comme pour chuter aussi, comme tu dis, on dit que ce sont les bonnes choses qui attirent les bonnes choses. Ça, c'est l'ordre de la nature en fait. Ah oui, hein, pour te reconnaître, il faut voir son entourage. Oui, c'est ce que je l'ai dit aussi. Je l'ai dit aussi récemment. Donc, c'est ça. J'espère qu'on a pu toucher l'essentiel. Je ne sais pas si vous vous êtes retrouvés aussi. S'il y a des choses que nous n'avons pas pu aborder, en tout cas, mettez en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez par rapport à notre sujet du jour. Et restez connectés à notre chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, en tout cas, abonnez-vous parce que du lourd arrive. On aura encore plein de sujets à traiter sur cette plateforme. Et merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Partagez surtout et à la prochaine. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous visite, qu'il vous touche partout où vous êtes. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bye bye.